Les erreurs à éviter pour préserver votre éclat. C'est la réponse c'est la question qu'on m'a posée. Certains de mes clients qui me posent la question: Sarah, on est en hiver, je perdis mon éclat. Qu'est-ce que je dois faire pour conserver mon éclat? Alors, je vais parler avec vous, je vais partager les astuces que moi je mets en place pour conserver mon éclat. Même si c'est l'hiver, même si c'est en été, c'est la même chose et je ne perds jamais mon éclat. Si c'est la première fois que vous tombez sur notre vidéo, qui suis-je? Je m'appelle Sarah Sabiti, je suis la présentatrice de marque cosmétique Sarah Beauty. Cette marque, elle est pour qui? Elle est pour les gens qui ont des problèmes de peau, des problèmes de l'hyperpigmentation, les problèmes de mélassement, les gens qui ont utilisé hydroquinone et qui aimeraient arrêter, qui veulent juste avoir un teint clair sans abîmer leur peau. Et vraiment, nous on est là, on vend notre produit partout dans le monde entier. Et ce sont des produits qui n'abîment pas, ce sont des produits naturels. Ces produits, elle est composée de la vitamine C. On travaille beaucoup avec la vitamine C, arbutin, kojic. On a différentes sortes de produits. On a des collagènes en capsule, on a des collagènes en comprimé et en poudre. On a des feuilles d'aide, on a des sérums Ania qu'on vient de mettre au marché. Donc on a vraiment beaucoup de produits que vous pouvez tester et venir témoigner. Pourquoi pas témoigner? Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous. Je vais d'abord arrêter la musique. 2-3 choses que moi j'aimais, que moi j'applique sur ma routine de tous les jours. Et j'aimerais que vous aussi, si vous avez 40 ans et plus, pourquoi pas la mettre en route? Pourquoi pas mettre à s'adapter avec ça? Ça vous coûte rien et vraiment ça va vous donner un de plus sur votre éclat. La première chose que moi je mets en place, c'est la crème solaire. La crème solaire, je pense que c'est très important. Malheureusement, nous, chez nous, les Africains, on néglige ça. Avant, on croyait que la crème solaire, ce n'est que pour le blanc, ce n'est pas pour nous. Or que c'est faux. Au fur et à mesure, on lit un peu, on s'intéresse un peu, on fait de recherches. Je fais des recherches, je parle de moi. Au fur et à mesure que je commence à m'intéresser sur la cosmétique, je constate que il est vraiment très important qu'on soit noir, qu'on soit blanc. C'est vraiment très important d'utiliser la crème solaire. Ce n'est pas n'importe quelle crème solaire qu'on va mettre. On va utiliser 30 SPF ou bien 50, ce qui est vraiment très important. Et on doit choisir la crème solaire par rapport à notre type de peau. On ne doit pas choisir crème solaire comme ça. Et il y en a beaucoup, mes compatriotes, qui me posent la question: oui, je prends cette crème solaire, je prends cette crème solaire. Or qu'ils n'ont jamais utilisé. Ils n'ont jamais, donc ça ne correspond pas. Quand je leur pose la question, est-ce que ça correspond à votre type de peau? Vous devez vraiment connaître votre type de peau pour utiliser les produits. C'est très, très, très important. On n'utilise pas les produits comme ça. Voilà, non. On doit vraiment utiliser les produits par rapport au type de peau que vous avez. Ça, c'est vraiment la première chose qu'on doit mettre en chemin, en route, à notre soin quotidien. C'est la crème solaire qui fait gris, comme là aujourd'hui, il fait tellement gris, il pleut ici en Belgique. Vous devez utiliser ça.
Même si vous êtes à la maison, vous êtes dans la maison, vous devez utiliser votre crème solaire. Ça, c'est vraiment un élément capital. C'est la première chose que moi j'ai mis en place. Deuxième chose que j'ai mis en place, c'est les soins. Même si je suis fatiguée. Pour moi, avant, c'était vraiment très difficile. Quand je rentre de boulot, je prends ma douche et je vais au lit. Je prenais pas mon temps de bien nettoyer mon visage, bien hydrater ma peau avant d'aller au lit. Non, je prenais pas ces temps-là. Donc, je prenais juste et je prends ma douche comme tout le monde. Et puis, c'est fini. Je vais au lit et puis le matin, voilà. Or que non. Vous devez prendre un moment de vraiment de chouchouter votre peau. Il est vraiment très important de les chouchouter. Parce que après 40 ans, vraiment, on n'a plus ces temps-là de perdre, de commencer à négliger la peau. Parce que il est très très important de les chouchouter. Quand je dis chouchouter, vous prenez votre douche, même 2 fois par semaine ou bien 3 fois par semaine, bien prendre soin de votre corps. Et il faut enlever, si parfois on se maquille pas, parce que moi, ces derniers temps, si je ne me maquille même pas, je mets mes cils et puis mes rouges à lèvres, c'est tout. Je ne me maquille pas. Je ne vois pas l'utilité pour aller au travail. Avant, je mettais ça parce que j'avais des problèmes, des taches et tout. Mais maintenant, je sors, je pars. Donc, je mets juste mes cils avec mon rouge à lèvres, crayon en sous les yeux. C'est bon et puis je pars. Donc, et puis je pars. Donc, quand je rentre, qu'est-ce que je fais? Je prends ma douche. Je finis de prendre ma douche. Je fais les soins du visage. Je fais le soin bien de mon visage, je commence à nettoyer et puis j'ai tonifié et puis après je mets les sérums, je finis de mettre les sérums, je mets la crème et puis je dors. Donc et je fais ça tous les soirs avant d'aller au lit. Tous les soirs je fais ça. Et j'hydrate bien ma peau la nuit avant d'aller au lit. Et le matin, si je vous dis, quand je suis devant le miroir, moi-même, je kiffe ma peau, quoi. Je regarde ma peau, je dis, waouh, j'ai une belle peau. Donc, c'est partout. Et le temps, elle est magnifique, partout. Donc, devant mon miroir, je m'admire comme ça chaque matin. Je m'admire devant mon miroir. Je dis, mais j'ai un joli teint de tête en bas. Je suis bien, vraiment très bien. Ça, c'est une chose que j'ai mis en place. Il me fallait vraiment le temps pour mettre ça en place. Une autre chose que je peux vraiment vous conseiller, c'est notre astuce d'arrêter de stresser. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Quand je suis stressée, soit je mets la chanson religieuse, parce que je suis chrétien, ou soit j'écoute la parole de Dieu. Je passe mon temps à l'écouter et là, ça va me calmer mon stress. Si je suis en route, parce que c'est en route que moi je me stresse, parce que je suis en retard pour le boulot, donc ça fait que non, je vais me stresser. Ça va me stresser parce qu'il y a l'embouteillage, je vais arriver en retard, j'ai besoin d'aller, je commence à stresser. Et là, je mets mes chansons. Tu vas voir que non, cet stress-là, ça baisse. Donc, vous devez chercher quelque chose à faire au moment où vous vous sentez que vous êtes stressé. Ça peut être les enfants, ça peut être la facture, ça peut être votre mari, ça peut être votre femme, ça peut être peu importe au boulot, ça peut être, ils vont vraiment canaliser qu'est-ce qui vous ramène ce stress-là. Vous devez savoir d'où ça vient. Parce que le stress, c'est vraiment l'ouverture de beaucoup de choses. Que ça soit la maladie, que ça soit la peau, ça abîme la peau, que ça soit beaucoup de choses. Même les cancers, donc tout ça, c'est dû au stress. Donc, vous devez canaliser votre stress. Après cela, vous devez chercher un lait
qui est vraiment conseillé, qui est vraiment adapté, pardon, à votre type de peau. Quand j'ai dit les laits, pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il y a ceux qui viennent acheter la crème, gamme de produits que moi je prends, je les pose la question, quel est votre type de peau? Comme toute autre vendeuse, ils vont me dire, je ne sais pas. Alors, pour ne pas abîmer leur peau, si par exemple, je vais juste te donner un exemple, si par exemple votre peau elle est sensible et vous utilisez un produit que moi je vous ai donné et ce produit-là, ça abîme votre peau, vous allez me dire, Sarah, votre crème, votre gamme, elle est mauvaise. Elle a abîmé ma peau. Or que vous ne m'avez pas dit que votre peau est sensible. Voyez? Donc, lorsque vous me dites pas que vous avez peau sensible, moi, je ne sais pas. Moi, je vais vous vendre mes produits. Et lorsque je vends le produit, en croyant que votre peau n'est pas sensible, et or que la vitamine C, c'est trop fort pour vous, ça va abîmer la peau. On perd l'éclat. Je ne sais pas si vous m'avez compris là. On perd l'éclat. Donc, vous devez savoir votre type de peau. Est-ce que ma peau est sensible? Est-ce que j'ai peau gras? Est-ce que... donc, vous devez savoir avant d'acheter peu n'importe produit qui est sur le marché pour éviter ces problématiques-là. Parce que j'en ai beaucoup. Chaque fois, on va m'appeler Sarah, voilà, j'ai les allergies par rapport à ça. Mais je pose, mais pourquoi vous m'avez dit ça? Vous m'avez pas dit ça, pourquoi? C'est la même chose, c'est entre parenthèses. Vous êtes diabétique, vous prenez les collagènes. Est-ce que c'est normal? Je suis diabétique, je prends les collagènes. Est-ce que c'est normal? Moi, je dis non. Vous ne devez pas prendre des collagènes. Même si, je dis bien, même si on dit c'est naturel. Moi-même, je le vends naturel, mais je demande toujours, est-ce que vous êtes diabétique? Faut pas jouer avec les corps. Ça, non, il faut pas jouer avec ça. Quand vous partez, c'est fini, c'est fini. L'argent reste. Vous devez prendre soin de votre peau. Je vous en supplie. Vous devez prendre soin. Donc, ça, il faut vraiment éviter. Si vous faites cette erreur-là, il faut vraiment éviter ça. Le gommage. Lorsque j'ai dit le gommage, pourquoi? Parce que beaucoup de gens, des compatriotes, ils utilisent le gommage fait maison. Il y a quand même une différence entre gommage fait maison et le vrai gommage. Le gommage fait maison, c'est bon. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est bon. Mais il n'y a pas les actifs pour traiter ces problématiques-là. Il n'y a pas ça. Vous devez savoir que pour avoir l'éclat, pour enlever les taches, pour déboucher les pores, je dois utiliser quel gommage? Quel ingrédient qui est dans ce gommage-là? Les actifs qu'on a mis dans cette gommage-là. Et lorsqu'on gomme la peau 3 fois par semaine, c'est déjà de trop, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, on doit doser les gommages. Une fois, pour moi, je conseille une fois par semaine. C'est déjà assez. Si vous voulez 2, ok. Si vous avez commencé par 2 fois par semaine, lundi, vous faites gommage et dimanche, vous faites encore de gommage. Lundi encore, c'est beaucoup. Moi, je conseille une fois. Chaque dimanche, gommage, point bas, c'est fini. Et l'autre semaine, une fois, dimanche, chaque dimanche, donc, dans un mois, les 4 semaines, je fais mes 4 gommages. Au fur et à mesure que vous gommez la peau, vous abîmez aussi l'épiderme. Donc, c'est pas bon. Ça s'agresse et puis c'est pas bon du tout. Beaucoup d'acide, beaucoup abîmé.
Donc, pour éviter ça, on doit laisser on doit se gommer, pardon, une fois par semaine. C'est déjà suffisant, vraiment. Une autre chose, les sommeils, pour conclure, les sommeils. Les gens négligent avant les derniers d'abord, c'est les sommeils. Vous savez, à 40 ans, hein, on ne dort pas beaucoup. Je vous conseille ça. Vous devez prendre du collagène pour vraiment vous aider à dormir. Quand vous dormez, par exemple, 6 heures, la peau est fatiguée. Ici, vous allez se réveiller avec terne gonflement ici. Pourquoi? Parce que le sommeil est petit. Vous devez prendre le temps de vraiment dormir pour éviter la fatigue. Le cerveau doit se reposer pendant 8 heures. Dormez, vous allez voir les femmes rester devant la télé jusqu'à minuit, parler, oh j'ai dormi 2 heures et puis c'est tout. Et le matin tu vois la fatigue, la vieillesse, tout. Prenez le temps de bien dormir. 6 heures ce n'est pas assez, 7 heures quand même c'est mieux. Dormez à 21 heures de temps en temps. Vous faites au moins 21 heures, vous dormez. Voilà. Une femme mariée, moi je sais pas. Une femme mariée, un homme marié, rester au salon jusqu'à 23 heures. Moi, franchement, non, hein. Je vois pas l'importance. On est marié, c'est pas que non, on va aller seulement, voilà, non. On est marié, voilà, il y a d'autres choses à faire. Voilà, c'est ça. Entre parenthèses, excuse-moi, c'est mon côté des coachs qui est rentré. Dernière chose, il faut boire de l'eau. Buvez 1,5 litre par jour. C'est très important pour hydrater la peau. Vous devez boire. Vraiment, faites un effort de boire. Ma fille a été de danser. Vous devez boire 1,5 litre avant le coucher du soleil, qui est très important pour la peau. Et bien hydrater votre peau avec des bons crèmes bien hydratants avec acide hyaluronique pour bien hydrater la peau. Ça, c'est très important. Je pense que par rapport à ça, je m'arrête là. Il y en a d'autres, mais moi, je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, si vous voulez se lancer dans le commerce, que ce soit commerce cosmétique, ou bien mèche, ou bien dans tout ce que vous voulez se lancer, bientôt, on va commencer à se lancer, à parler sur le comment inverser. Parce que on a l'échec, on est tombé, on est levé, on s'est battu. Jusqu'à aujourd'hui, 6 ans, j'ai vraiment la capacité de te prendre de A à Z, de t'amener là où tu veux. Que la paix du Seigneur soit avec vous. On se reverra la prochaine fois. Si Dieu me donne la force, pourquoi pas la semaine prochaine. Je fais une fois par semaine, j'ai une vidéo sur mon chaîne YouTube. Abonnez-vous. Et on est là, on sera ensemble. Merci beaucoup. On se quitte avec la chanson. Merci. Au revoir.